Véronique, on vient de discuter ensemble pendant une demi-heure. On a parlé de web télé, mais j'ai regardé vraiment plusieurs de tes émissions et je me pose la question de savoir, en fait, quand on regarde ton émission, on pourrait se croire sur A2, sur TF1. C'est une émission comme une autre et pourtant c'est une émission sur la web télé. Tu expliques ça comment ? Bah, écoute, je pense que j'explique ça par une volonté profonde de bien faire les choses, tout simplement. Et 15 ans d'expérience. Oui, c'est vrai que j'ai 15 ans d'expérience, mais c'est pas ça qui est reflété vraiment à travers la Web TV. C'est des bonnes collaborations aussi, c'est travailler avec des gens qui ont une attitude professionnelle, qui emploient peut-être un matériel professionnel aussi. Et qui n'est pas notre cas. Non, c'est pas ça du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que après matériel professionnel, c'est surtout savoir l'utiliser aussi. Hein. J'ai la chance d'être bien entourée, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'on a voulu lancer cette Web TV en voulant faire du qualitatif plus que le quantitatif. Mais ta Web télé, c'est pas une émission qu'on voit par exemple tous les mardis soirs à 19h. Ce sont en fait des profils YouTube que tu diffuses sur le web. Est-ce que tu vas faire quelque chose de plus pérenne? Nous, on a une émission qui paraît qui dure 1 heure, 3 fois tous les 2 mois, etc. Toi, c'est une émission plic-ploc à gauche, à droite, c'est ça? Alors, profil YouTube, je dirais pas, mais c'est vrai qu'on essaye de s'adapter au web. On donne quand même certains rendez-vous au public. Les émissions sont annoncées en amont, mais tu as raison de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous fixe avec l'émission phare qui est à part ça, ça va. Ceci dit, avec la deuxième émission qui est Quelle est ta pépite, là, on donne rendez-vous aux internautes tous les mardis et jeudis soirs à 18h pour découvrir ces fameuses pépites, mais on va sans doute en parler. Comment tu rencontres ces gens? Alors moi, je me fais plaisir, Bob. Je me fais plaisir. Je vais au gré de mes propres rencontres. Finalement, ce qu'on fait, on le fait aussi à partir de ce qu'on est, de là où on en est dans sa vie personnelle aussi. Et c'est vrai que voilà, moi, je me fais plaisir. C'est assez subjectif finalement les choix. Tu places des trucs sur YouTube. Incontestablement, ça marche. Mais en fait, on te considère déjà comme une web télé. Au départ, ça ne donne pas cette impression. Et pourtant, tu es inscrite au CSA. Le CSA te reconnaît comme une web télé. Je ne suis pas que sur YouTube. Hein. Il y a une plateforme qui m'est propre. Il y a vero-tv.com. Donc, il y a une plateforme. C'est ce qui nous différencie des YouTubeurs, justement. C'est qu'on a notre propre plateforme et qu'on est nos propres éditeurs et distributeurs. Elle, c'est Véro. Ce qui l'intéresse dans la vie, c'est de vous écouter, vous. Recueillir votre témoignage de vie pour aider ceux qui en ont besoin. Véro n'a rien à vendre. Non. Ce qui importe, c'est le partage d'expériences. Alors, armé de son micro et de sa caméra, à bord de la caméra van, accompagné d'un chroniqueur invisible, Véro part ce printemps à l'assaut de vos pépites dans plusieurs villes belges. Maintenant, tu lances ta web télé, à mon avis, ça va se développer, ça va se structurer certainement, tu vas faire certainement des émissions de manière plus régulière. Oui. Financièrement, tu fais ça comment? Tu mets de ta poche ou quoi? Tu fais pas tes courses tous les jours ou... Je ne mange plus. Tu manges plus. Non, financièrement, bah écoute... Parce que tu as un caméraman qui va avec toi. Oui, j'ai toute une équipe. On a toute une équipe. Aujourd'hui, 2 ans et demi après, je veux payer ces personnes-là parce que le bénévolat, c'est bien, mais ça a ses limites. Et pour pouvoir offrir une offre technique stable, à un moment donné, il faut un modèle économique qui soit viable. Ben voilà, nous, on n'est pas prof du tout, hein, pas professionnel du tout. Là, il y avait du bruit, on rentre, on se met dans un endroit, à la limite en WC, on s'assied. C'est compliqué. Non, je ne suis pas sur le pot, rassurons les gens. Et on continue l'interview, c'est le style de l'émission, hein, on fait n'importe quoi. Mais on dit des choses intéressantes, parce que tu as des choses intéressantes à nous expliquer. Non seulement tu es devenu une web télé, mais tu t'occupes également d'une fédération des web télé. Parce que, si j'ai bien compris, au CSA, actuellement, on est une 14 à être reconnue comme web télé. Alors, je ne m'occupe pas de la fédération, nous sommes plusieurs. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de web TV reconnues par le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous, on a voulu au départ se rencontrer. Ça, c'était une première étape. Voilà. Pour simplement faire connaissance. Hein. Oui, tout simplement. Pour simplement faire connaissance, peut-être découvrir les motivations, les valeurs, les visions de chaque personne et peut-être voir les freins qu'on pouvait avoir en commun et voir comment on pouvait créer des synergies. Ceci dit, nous, on vient de justement comptabiliser les chiffres et donc je peux te les donner. Ensemble, on a créé une grosse communauté et on a dépassé 21 millions de vues.
C'est quand même considérable. 21 millions de vues. Il y a 42 équivalents temps plein dans les 18 Web TV qui sont membres potentiels de cette fédération en cours de constitution. Il y a 70 bénévoles, 56 stagiaires et autant d'indépendants et de sous-traitants. Donc tu vois qu'il y a en plus une création d'emplois. Donc ces Web TV viennent véritablement enrichir le paysage médiatique actuel et en plus permettent de développer l'initiative et le pluralisme sous une voie démocratique. En fait, on pourrait faire une chaîne à part avec les Web TV qui viennent chacune apporter leurs émissions et la chaîne tourne. Absolument. En tout cas, la fédération, l'idée de la fédération, c'est d'avoir une plateforme où on offre cette visibilité. Un canal. Elles peuvent être regroupées pour les faire découvrir au public. Maintenant de Véro en tant que personne privée, parce que, bon, manifestement, tu n'es pas suédoise. Je ne suis pas suédoise, non. Non. Tu serais peut-être plutôt du côté du Cap-Vert, non? C'est ça, moi je suis une citoyenne du monde, mais il paraît que mes parents sont originaires des îles du Cap-Vert. Voilà, et j'ai lu sur ton site qui est très bien. Merci. Alors là, franchement, il est très bien fichu. J'ai tout lu. Parce que moi, en général, quand je rencontre quelqu'un, je lis tout. Et il est en refonte, plutôt. Il est en refonte. Mais j'ai lu que tu es la plus petite d'une famille de 7 enfants. C'est ça, la cadette. Mais tu sais tout, tu sais absolument tout. Ah ouais. Mais donc, qu'est-ce qui t'a pris? Alors, tu es arrivé en Belgique en 98, je crois. En 97. Ah, tu vois? En 97. Hein. Ah, mais tu as travaillé à RTL Luxembourg. Oui, j'ai travaillé pour RTL Luxembourg en tant que stagiaire. Et sur Liberty TV aussi. Liberty TV. En fait, tu es passé un peu partout. Hein. TVI. Oui, j'ai eu la chance de me former via ces grandes chaînes. Télé Bruxelles, où j'ai eu l'occasion, donc BX1 actuellement, de présenter le Journal de l'Afrique pendant 2 ans. Télé Matanguay pour ne pas la citer. Ouais, donc, en fait, tu ne démarres pas de n'importe où. Tu n'es pas comme nous, tout à fait... Nous, on sort de rien du tout. T'as toute une expérience derrière toi, un CV. Je ne pense pas que vous sortiez de rien du tout. Par contre, ce que je ne retrouve pas dans ta web télé, c'est une fille qui chante du zouk. Alors ça, là aussi, il y a prescription. Ah bah écoute, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime la musique profondément. J'aime la musique profondément. J'ai eu l'occasion de chanter quand j'étais très 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 jeune. Tu chantais et de quoi? manière générale, j'aime la scène. Je chantais quoi? Alors effectivement, c'était des choses très proches du zouk. Hein. C'était la musique et la musique capverdienne. Mais c'était il y a très 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 longtemps quand même. Moi, l'impression que j'ai, je vais te le dire très franchement, c'est qu'en fait, personne ne sait où on va. Il y a des trucs qui se font à gauche et à droite, qui s'organisent, qui se structurent, certains depuis un certain nombre d'années, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, personne ne sait si dans 5 ans ou dans 10 ans, on va encore regarder la télé qui est derrière moi, une grande télé, peut-être en direct pour les matchs de foot, mais sinon, on ne voit pas très bien. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans? Mais on ne le sait pas, c'est peut-être bien. Écoute, moi je suis une optimiste pragmatique. Je te parlais tout à l'heure de transformer les épreuves en opportunités. Ici, c'est peut-être une transition qu'il faut transformer en opportunité aussi. D'où l'idée de la Web TV. Si aujourd'hui ça se passe sur le web, je suis sur le web, demain ça prendra sous d'autres formes, on s'adaptera. Donc moi, au contraire, je trouve ça très bien de ne pas savoir. Construisons, soyons créatifs, sortons un peu de notre zone de confort. C'est très bien comme ça.